Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo sur le chai privé. On va déguster des vins du Languedoc-Roussillon qui seront mis en valeur dans une vente exceptionnelle qui va durer une semaine, du 7 au 14 mai, et au sein de laquelle il y aura des domaines assez prestigieux comme le domaine Pierre Vest, le domaine Montcalmès, des vins du Mas Julien également, ainsi que des vins du Roc d'Anglade, donc un des vins qu'on va déguster aujourd'hui, de l'Hermitage du Pic Saint-Loup en Pic Saint-Loup, et d'Olivier Piton. On aura également quelques références du Mas Caldemora. Donc on va commencer la dégustation par un blanc, où on est plutôt dans le Roussillon que dans le Languedoc-Roussillon d'ailleurs. Hein. On est chez Olivier Piton, qui est un vigneron de plus en plus connu, c'est un vigneron nature, et là on va déguster une cuvée qui est un assemblage de grenache blanc et de grenache gris sur des terroirs schisteux tout à fait caractéristiques du Roussillon. Donc le Roussillon est une région qui est très propice à l'élaboration de vins blancs, de vins rouges aussi, mais les vins blancs sont probablement un peu moins connus et sont extrêmement intéressants parce qu'on arrive à avoir des vins blancs assez vifs, malgré qu'on soit dans un climat qui est très sudiste. Hein, on a des vins blancs très vifs, pas du tout alcooleux lorsqu'ils sont bien faits, comme c'est le cas chez Olivier Piton, avec de la minéralité et en même temps avec de la gourmandise. Donc là on est en l'occurrence sur un nez qui est extrêmement aromatique, sur cette D18, hein, qui est en fait le nom de la départementale qui sillonne la montagne sur laquelle sont plantées ces vignes. On a vraiment ces notes de pierre à fusil et également des notes de fruits à chair blanche, la pêche notamment, et des touches aussi de fruits de la passion. On a une bouche vraiment très ciselée, très droite, où on retrouve ce côté très croquant du fruit à chair blanche en bouche qui est tout à fait manifeste sur cette cuvée-là. Passons maintenant au domaine Roc d'Anglade, qui est un domaine extrêmement connu et de plus en plus pour ses vins également très droits et très minéraux, qu'ils soient blancs ou qu'ils soient rouges. On est en appellation vin de Pays du Gard. Et donc là, on va déguster le rouge 2011 de Rémi Pedreno sur des cépages, sur un assemblage avec du Carignan, Syrah, Mourvèdre et Grenache, assez typique. Et on est sur un socle marno calcaire, et on est vraiment sur un terroir de blanc également, hein, et sur lequel Rémi Pedreno fait des rouges assez minéraux, assez tendus, et où on évite évidemment cet écueil alcooleux, cet écueil parfois qu'on retrouve dans les vins sudistes. Donc c'est un vin qui a été carafé quand même il y a 2 heures pour votre information, parce qu'il y a un peu de réduction à l'ouverture. C'est des vins qui ont un potentiel de garde très intéressant dû à cette acidité justement, et en même temps c'est des vins, ce 2011 en est un bel exemple, qui se boivent avec gourmandise dans leur jeunesse. Donc voilà, c'est assez explosif au niveau du fruit, on a quitté les arômes de réduction qu'il y avait à l'ouverture. Alors, on est bien obligé d'employer les termes un peu pompeux de croquant, gourmand. On retrouve vraiment ces fruits rouges, ces fruits noirs, et avec vraiment une belle acidité qui promet à ce vin une garde potentielle intéressante. Donc pour ceux qui ne sont pas trop fans de l'acidité, il vaut mieux laisser ce vin attendre quelques années en bouteille avant de le déguster. On va passer enfin sur la cuvée Sainte-Agnès de l'Hermitage du Pic Saint-Loup. On est sur un assemblage à 50% de part et d'autre de Syrah et de Grenache sur des sols argilo-calcaires. Donc on passe sur un vin un peu plus costaud, j'ai envie de dire, que le Roc d'Anglade. On est un peu moins sur la finesse, on n'est pas du tout sur le même type de climat non plus. Et là on a vraiment un nez qui est, où on a encore des traces d'élevage, ce qui n'était pas du tout le cas sur le Roc d'Anglade où l'élevage est complètement intégré. Donc là on a vraiment des traces d'élevage avec des fruits noirs un peu confits, cassis, mûrs. La bouche est vraiment pleine, un peu moins d'acidité que sur le Roc d'Anglade. On ne devrait pas forcément comparer ces deux vins, mais c'est parce que c'est plus facile pour la dégustation. On est vraiment sur un vin qui est assez riche, assez concentré, et qui lui a aussi un potentiel de garde assez intéressant. Pas forcément sur le même registre que l'acidité, mais bon, ce côté tannique et cette puissance vont se fondre dans les 3-4 prochaines années. Voilà, merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le chai privé.